Bonjour à vous. Nous sommes à la Maison Félix-Leclerc pour l'émission Mosaïque et nous recevons aujourd'hui Agnès Robin. Agnès Robin, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Alors, Agnès, tu es une artiste visuelle. Tu viens de remporter un concours pour la couverture de la politique de développement social durable de la MRC. C'est quand même un document important dans la région. Oui. Je crois que ça a passé dans les médias de façon assez importante. Oui. Donc, on commence à connaître qui tu es. Alors, je pense que ça fait pas très longtemps que tu habites la région. Ça fait 7 ans que j'ai déménagé de Montréal vers Terrasse-Vaudreuil. OK. Et puis, je suis déménagée par amour. Hein. J'ai rencontré un homme qui m'a fait venir dans cette région que je ne connaissais absolument pas. Okay. Et petit à petit, j'ai développé un réseau parce que j'ai commencé à peindre quand j'étais à Montréal. Okay. Et donc, en arrivant ici, je me suis dit, faut que je développe un réseau, faut que je connaisse les artistes de la région. Okay. Et je suis allée au musée, je suis allée dans différents organismes et puis j'ai rencontré de nombreuses personnes. Et le concours, pour reparler du concours de la page couverture de la politique sociale durable de la MRC, j'y ai participé parce qu'une amie artiste m'avait invité à le faire. Okay. Et c'est avec grand plaisir que j'ai remporté ce concours parce que ça a été un plaisir de travailler avec les gens du CACVS et des gens de la MRC. C'était un plaisir de présenter cette page couverture qui était quelque chose un petit peu en dehors de ce que moi d'habitude je fais, puisqu'il y avait des critères très particuliers. Ouais. Et je suis très très heureuse qu'ils aient été satisfaits de mon travail, vraiment. Quelle était pour toi la problématique, parce que c'est pas usuel pour toi de faire la couverture d'une publication, quelle qu'elle soit. Je pense pas que c'est dans l'illustration. Tu n'as pas fait de couverture de livre. Non, absolument pas. Donc, tu avais une problématique, tu avais un sujet qui est un petit peu hors norme pour toi, parce que si on regarde un petit peu ton travail, on voit que tu fais du portrait, mais bon, il y a du texte, mais tout ça. Mais bon, c'est pas ta zone de confort. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu le truc? Puis quels étaient justement les critères là, auxquels tu étais confronté puis qu'il a fallu que tu intègres? Ben, j'ai pris ça comme une commande, en fait. Quand tu fais un portrait, même si moi je suis portraitiste, je me concentre plus sur le portrait féminin, mais quand tu as une commande, tu as des contraintes, de couleurs, de lumière, etc. Donc j'ai pris ça un petit peu dans le même sens. Je me suis dit, bon, OK, là on me demande, c'était pas un portrait, on me demandait de faire une œuvre avec des critères. Donc les critères, c'était entre autres que ça représente la MRC, qu'il y ait les couleurs de la MRC, que ça représente l'environnement de la MRC, donc le paysage, je dirais, qu'est-ce qui fait que la MRC de Vaudreuil-Soulanges est spécifique, donc les champs, l'eau, etc. Et la diversité culturelle. Okay. Donc, moi, dans mon œuvre, j'ai décidé de ne pas souligner la diversité culturelle, c'est-à-dire de ne pas représenter cette diversité culturelle, mais de faire des oiseaux bleus et pour unifier la diversité culturelle, pour faire en sorte que tout le monde est dans le même bateau. Okay. Mais mes oiseaux, eux, avaient des bulles et au lieu que ça soit du langage, c'était de la musique. Pour dire que la musique est internationale et que tout le monde la comprend. Donc, c'était une façon d'illustrer la diversité culturelle à ma façon. Et le fond de l'œuvre était une représentation des paysages de Vaudreuil-Soulanges avec des champs, la rivière, les chemins de fer, etc. OK. T'es parti à partir de photos ou tout simplement c'est dans ton imaginaire là, qui t'a permis de construire ça? Disons que j'avais très bien lu. J'ai lu plusieurs fois la demande et je me suis vraiment imprégnée de qu'est-ce qu'il voulait dans la demande. Et je me suis dit, pour moi, comment je le représenterais? Et comme je n'avais pas envie de faire un portrait, comme je disais, j'ai utilisé des oiseaux. Et donc, j'ai pris une photo d'oiseau et c'est à partir de cette photo-là que j'ai construit après le reste. Et dans le nid, j'avais mis 4 œufs avec les 4 couleurs de la MRC. Super, et donc, c'était les oiseaux apparaissaient comme des protecteurs des œufs, de la culture, de tout ce qui allait être développé dans la MRC. Ah, magnifique. C'est une belle façon d'aborder la thématique. Apparemment, ça a plu. Puis, oui,
je veux dire, puisque j'ai été sélectionnée, donc je suis super contente. Puis en fait, ça t'a ramené aussi à une pratique qui est plus ancienne chez toi, tu as fait beaucoup d'animaux. Oui, effectivement. Au début de ta pratique picturale, si oui, j'ai bien effectivement. compris. Oui, quand j'ai décidé de me lancer dans la peinture, mes premières peintures, ça a été des animaux que j'ai intégrés dans des, je dirais, dans un décor un petit peu inusuel par rapport à l'animal, juste pour souligner différents travers de l'être humain. Donc, au début, j'avais fait, par exemple, un panda avec plein de sucettes pour souligner la gourmandise, etc. Donc, je revenais à mes amours, mais je te dirais que j'ai quand même continué à peindre des animaux parce que comme j'adore les animaux, je suis végétarienne, donc je veux dire, c'était pour moi une façon de souligner et de continuer, je dirais, à les amener dans ma pratique. Donc, je fais du portrait, mais il y a toujours, pas toujours, il y a souvent un animal dans mes portraits, avec mes portraits, qui accompagne mes portraits. OK. Et puis là, en fait, là, on parlait de ton début de carrière en art visuel, mais ça a débuté ici, au Québec. Oui. Parce que toi, tu es une immigrante. Tu es quelqu'un qui arrive de France, j'ai bien compris. Oui. Tu d'où exactement étais-tu? Ou d'où ta famille était? Où es-tu né? Où as-tu fait tes études? Puis qu'est-ce qui... Alors, commençons comme ça. On poursuivra. Moi, en fait, mes parents sont originaires du centre de la France, du premier département français, l'Ain. Et ils ont immigré, ils n'ont pas immigré, ils ont monté sur Paris. Et donc, moi, je suis née dans la banlieue parisienne. Et j'ai été élevée dans la banlieue parisienne. Par contre, j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait des études en tourisme, donc rien à voir avec l'art. Mais j'ai toujours eu un penchant très, très fort pour l'art. Mon papa était quelqu'un de très artistique et il nous a toujours encouragés. En France, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais je veux dire, quand on était au lycée, on avait des cours d'art. Et moi, j'adorais ça. Je veux dire, je pétais des scores, j'avais des très très bonnes notes. C'était mes meilleures notes. On voit dans la qualité de ton travail aussi. Merci. Et puis, j'ai toujours aimé aussi le collage. Je me faisais des maisons quand j'étais plus jeune. J'avais des livres et je découpais toutes sortes d'affaires et je faisais des maisons. Je faisais du collage. Donc, j'ai repris ça aussi dans ma pratique artistique. J'aime beaucoup intégrer du collage de toutes sortes. Et c'est ça vient de là. Donc, je suis française d'origine de la banlieue parisienne et j'ai émigré en 86, donc il y a 33 ans déjà. Oui, puis là, il faut que tu nous racontes l'histoire, parce qu'on a parlé un petit peu précédemment. Il faut que tu nous racontes l'histoire de ton arrivée ici, parce que c'est un peu original. Tu t'en venais pas au Québec, là. Non, absolument pas. C'est ça. Je connaissais même pas. Pourtant, j'ai étudié dans le tourisme. Je connaissais le Canada, mais pas le Québec. Il faut le faire quand même. Wow. Et, mais on parle d'il y a 30 ans, j'étais plus jeune. J'étais dans la vingtaine, donc un peu folle. Et puis, donc, non, j'avais l'intention d'aller aux États-Unis. Parce que suite à mon cursus d'école, j'avais étudié en tourisme et j'ai fait un stage dans un hôtel international où j'ai rencontré un Chilien dont je suis tombée amoureuse. Mais ce Chilien n'est pas resté très longtemps et il est reparti, soi-disant, ce qu'il m'a dit, il est reparti aux États-Unis. Et il m'a donné une adresse. Et moi, quand j'ai fini mon stage, je me suis dit, je vais aller le rejoindre. Mais le problème, c'est que quand je me suis pointée au consulat de France, consulat des États-Unis, excusez-moi, en France, c'était la période des attentats à la bombe et tu pouvais pas te présenter au consulat des États-Unis avec quelque chose. Et moi, c'était l'anniversaire de ma sœur jumelle et je lui avais acheté un cadre, je lui avais acheté une peinture qui était déjà emballée et on m'a demandé de la déballer. J'ai dit, il n'y avait pas question, c'est un cadeau. Puis je regardais le monsieur, puis j'ai dit, regardez, c'est pas une bombe, ça n'existe pas les bombes plates, c'est un cadre. Et on s'est un peu chicané avec le monsieur et je me suis fait sortir du consulat et donc j'ai pas eu mon visa. Et quand je suis sortie, j'étais vraiment très frustrée, mais en marchant sur la rue, j'ai vu une agence de voyage, je suis rentrée, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un pays proche des États-Unis où je peux aller sans visa? Il m'a dit, le Canada, le Québec même, on y parle français. J'ai dit, c'est là que je veux aller. Donc j'ai pris un aller. J'ai même pas pris un aller-retour, j'ai pris un aller. Moi, je m'en allais au Québec, où ensuite, j'allais aller à New York, rejoindre l'homme de ma vie. Sauf que quand je suis arrivée à Québec, quand je suis arrivée à Montréal, plutôt parce que je suis arrivée au Québec, mais à Montréal, j'ai fait une demande pour aller à New York, une demande d'1 an, et qui m'a été refusée. Donc, j'ai été coincée au Québec.
T'avais pas de billet de retour? Non, j'avais pas de billet de retour. Et puis bon, j'étais jeune, donc à 20 ans, le peu d'argent que j'avais, je l'avais utilisé pour faire la fête. Donc il me restait plus d'argent. Mais je partageais une chambre, je partageais un 1,5 avec 5 autres personnes. Et il y avait une des personnes qui avait appliqué à l'île des Sœurs pour être babysitter et elle avait été refusée parce qu'elle parlait pas assez bien français. Et elle m'a dit « Oh, you go, good français, you go !» Donc j'y suis allée et j'étais accueillie par cette famille. Immédiatement, là, à quelques jours d'intervalle, à ton arrivée, puis bingo. Je te dirais une semaine. Une semaine, en 7 jours. C'est court. Ouais. Oui. Mais disons que moi, ma première nuit, je l'ai passée sur la rue, sur le boulevard René-Lévesque. J'ai dormi dehors parce que j'ai pas trouvé de chambre. Parce que quand je suis arrivée, c'était la Thanksgiving et il n'y avait aucune chambre d'hôtel de libre. Wow. Donc j'ai dormi dehors, avec mon sac à dos. Dans 20 ans, ça se prend. Là. Voilà, c'est ça, c'est pas bien grave. Il faisait pas encore trop froid non plus. Alors, tu étais, comment on appelle ça, pas gardienne d'enfants? Oui, j'ai fait du babysitting pendant, je dirais, pendant 5-6 ans dans cette famille. Et j'ai eu beaucoup de chance. Tu vivais avec cette famille? Je vivais chez eux, ils me payaient, ils m'offraient la voiture, j'allais en vacances avec eux. C'était quand même le grand luxe. Je veux dire, j'ai été chanceuse par rapport à mon petit 1,5 où j'étais avec 4 personnes. Là, j'avais une relation avec ces gens-là? Un petit temps, et puis ça s'est étiolé, et puis on ne s'est plus vu. Mais j'ai eu mes papiers grâce à eux, parce que je veux dire, le grand-père des enfants, c'était un ami intime de Brian Mulroney. Alors, ça a aidé mes papiers, donc voilà. Alors, et là, disons qu'ils ont participé énormément au fait que je reste ici et que je sois encore ici. Oui. Oui. Puis, mais je suis quand même allée à New York. Quelques années plus tard. T'es capable de te Oui, j'y suis allée 2 ans plus tard. T'as pas retrouvé les Chiliens? Il m'avait donné une fausse adresse. Mon Dieu, alors voilà. Voilà. C'est pas mal rigolo. OK, mais maintenant, là, t'étais au Québec, là, t'es tombé en amour avec le Québec, en quelque part, pendant ce temps-là. Oui, définitivement. Pendant ces 4-5 ans-là, ces gens-là t'ont accueilli très chaleureusement. Définitivement. Mais je pourrais dire que jusqu'à ma 7e année, j'hésitais encore. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je repars au Québec, en France? Est-ce que je reste au Québec? C'est intéressant comme l'absurde. Oui, c'est ça. Donc, j'hésitais encore entre les deux. Et puis, à un moment donné, je veux dire, on parle de... les relations s'étiolent, je veux dire, les amitiés. J'avais créé des nouvelles amitiés ici. Mes amitiés en France, j'en ai encore quelques-unes qui restent, mais il y en a beaucoup, je veux dire, elles ont fait leur vie, elles ont continué, puis on se voit plus. Donc, mais ici, au Québec, je me suis fait une vie que j'aimais. Et puis, j'ai décidé de rester. OK. Alors, après avoir laissé la famille, là, J'ai jamais laissé ma famille. Ma famille m'a suivi. Non, j'entends la famille m'a suivi. OK, on reviendra à ça, parce que ça aussi, c'est intéressant. Mais alors là, tu as laissé l'emploi. Mais comment ça s'est passé, là? Il fallait bien que tu quittes à un moment ou à un autre. Les enfants grandissaient. J'imagine que c'est un peu la cause. Oui. Puis toi, tu avais peut-être des ambitions aussi autres. Oui. Là, tes études en tourisme ne servaient plus vraiment à grand-chose dans ce cas-là. Non. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Comment je te dirais que j'étais un petit peu tannée de faire du babysitting. Donc, à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, j'aimerais ça essayer d'autres choses, voir ailleurs. Les enfants allaient à l'école, donc ça s'est fait naturellement. Et puis, donc moi, je suis revenue sur Montréal, puisque j'étais à l'île des Sœurs. Je suis revenue sur Montréal. Et puis, je me suis pris un petit appartement et j'ai commencé à chercher des boulots. Puis, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai essayé plein de choses pour me rendre compte que j'étais pas très bonne dans beaucoup de choses. Mais bon, j'ai essayé d'être serveuse, ça m'a pas marché. J'ai essayé de faire du porte-à-porte. J'étais trop coincée, j'arrivais pas. Je suis pas vendeuse pour 2 scènes. Et puis, à un moment donné, on m'a offert un job dans un bureau d'avocat. Donc, j'ai été commis, puis ensuite j'ai réceptionniste dans un bureau d'avocat pendant 4 ans. Et puis... Est-ce que tu avais commencé une pratique picturale à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout? On pourrait dire un petit peu, quand j'étais babysitter, je faisais les portraits des enfants que je gardais. Je dessinais. Je dessinais à l'époque, je dessinais. Ça m'occupait, tu sais, parce que c'est long les journées quand tu fais babysitter. OK, je vais revenir à quelque chose dont tu m'avais parlé. Ça vient d'où, cette histoire de faire des portraits?
Moi, j'ai toujours été fascinée par les portraits parce que mon papa a participé à la guerre d'Algérie contre son gré, mais il y a participé malheureusement. Et quand il est arrivé en Algérie, son camion a sauté sous une mine et il a été blessé. Il est donc resté 1 an et demi à l'hôpital. Wow. Et pendant l'1 an et demi où il était à l'hôpital, il a peint. Il dessinait ses infirmières, il dessinait les portraits de ses infirmières. Et moi, je me souviens, toute petite, d'avoir vu ces portraits et d'avoir été fascinée par la façon... Il dessinait très très bien, mon papa. Okay. Donc, je veux dire, j'avais été fascinée par ça. Et puis, ça m'est resté dans la tête. Ça m'est vraiment resté dans le coin de la tête. Et c'est revenu tout naturellement. Je veux dire, j'ai poursuivi. Et je sais que mon papa, comme je vous disais, c'était quelqu'un qui était très artistique, malgré le fait qu'il n'ait pas du tout fait une carrière artistique. Il était dans l'édition. Mais je sais que ça lui fait plaisir, puisqu'il n'est plus là maintenant, mais je sais que ça lui fait très plaisir que je sois artiste. Donc, ta principale influence, en fin de compte, dans ce cheminement-là, c'est ton père. C'est l'influence de ton père. Je dirais pas que c'est la seule influence. Non, disons pas la seule, j'ai dit la principale. Ouais, la principale, disons que c'était celui qui a allumé la mèche. Ouais. J'ai eu de très très bons professeurs d'art. Même ici, quand je suis retournée au Québec, aux études ici au Québec, j'ai eu un professeur en créativité extraordinaire. Où as-tu étudié? Au Cégep du Vieux-Montréal, pour faire un deck en design de présentation. Et c'était ces gens-là ont juste suscité ma création, je veux dire, ont animé quelque chose qui dormait en moi. Et je veux dire, moi, ça a continué, je veux dire, parce que j'ai toujours gribouillé, j'ai toujours fait des petites choses, donc ça a juste lancé un petit peu plus. Et ce que j'ai fait aussi quand j'étais les dernières années au Québec, c'est que j'allais énormément dans les galeries. Dans beaucoup de galeries. Je me suis gavée d'art de toutes sortes, beaucoup d'art québécois, mais je veux dire d'art international et tout. Quand je retournais à Paris, pareil, je faisais des... fallait que j'en fasse 2-3 minimum, tu sais. Donc... À Paris, c'est devenu ma drogue, une belle drogue. Oui, pour les artistes visuels, c'est souvent le cas, effectivement. Alors ça a construit ton bagage. Oui. Puis après ça, quels ont été, là, chez les artistes, là, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont frappé, que tu pourrais considérer comme un peu comme les parrains de ta création, les marraines? Étant donné que j'allais dans beaucoup de galeries, j'ai rencontré aussi beaucoup d'artistes. Et je suis devenue également amie avec certains artistes parce que moi, je veux dire, dans mon métier, j'étais aussi peintre décorateur. Je faisais des faux finis, puis des murales, etc. On n'a pas vu ça passer, là, ça a passé sous le radar. Donc, j'avais rencontré des artistes qui faisaient ça également pour survivre, parce que c'est pas évident de vivre de son art. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, dont Sophie Wilkins, qui est une des premières qui m'a vraiment influencée, mais qui non seulement m'a influencée, mais aussi beaucoup aidée dans le domaine. Elle fait aussi des portraits et des animaux. Mais bon, on n'a pas tout à fait le même style. Et puis, une autre personne qui m'a beaucoup influencée, c'est Sandra Chevrier, une autre artiste québécoise qui est maintenant rendue une artiste internationale. J'ai beaucoup apprécié son style. Je lui ai acheté des œuvres, comme à Sophie d'ailleurs. Et donc, avant moi de peindre, j'ai fait ma petite collection d'art. Tu sais. Et c'était 2 personnes qui ont été très influentes dans le début de mon cheminement. C'est intéressant parce que Sophie Wilkins, je pense qu'elle a œuvré dans la région ou a vécu dans la région. Oui, elle est de Vaudreuil-Soulanges. Oui, où elle a fait de nombreuses murales. Oui, c'est ça. Des très belles murales. Puis je sais que récemment, elle faisait des choses à Paris. Je sais pas. Oui, elle est reconnue. Elle est représentée maintenant par la Galerie Bartou à Paris. Tu m'apprends ça. Bon. Oui. OK, alors, donc ça, c'est tes influences. Entre autres. Je comprends plus ton travail. Là, OK. Entre autres, parce que si on va dans l'international, il y a aussi Marco Grassi, qui est un excellent peintre italien. Il y a Roberta Cosi, qui est une des plus grandes portraitistes mondiales. Elle est impressionnante. C'est une artiste qu'on peut voir à Montréal, à la galerie Le Royer. Il y a... Corneau, dont j'aimais beaucoup la gestuelle. Je veux dire, il y a Tone aussi, qui est un artiste qui est très urbain. D'origine? Il est québécois. C'est québécois? Oui. Tone, oui. Entre autres, il y a Malcolm Liepke,
qui est un artiste américain, mais qui est fantastique, qui fait du portrait. C'est magnifique ce qu'il fait. Donc, je pense que les gens qui écoutent l'émission vont découvrir plein d'artistes et suivre tes propositions. OK, c'est super intéressant. Alors, bon, maintenant, tu fais pratiquement que du portrait. Puis tu fais du portrait sur commande? Il m'arrive de faire des portraits sur commande. J'ai eu des gens qui m'ont demandé de faire leur portrait d'une nièce avec son cheval. J'ai déjà eu un couple qui s'était marié, qui avait 2 photos, mais qui voulait les avoir en œuvre, en peinte. J'ai eu des portraits de gens qui voulaient avoir le portrait de leur mère ou de leur père ou de leurs enfants. OK, mais tu travailles à partir de photographies ou oui, de modèles généralement, non. Généralement, ils m'envoient une photo parce que c'est des gens que je connais pas, puis j'ai fait ça pour des gens en France, aux États-Unis, je dirais un peu partout. Donc, c'est plus facile d'envoyer une photo. Et je fais ça à partir de la photo et toujours dans mon style. C'est-à-dire que je prends la photo et je l'intègre dans un fond ou avec des choses que moi j'aime, tu sais. Et je propose la chose, à la personne qui me l'a commandée. Et je vous dirais que ça m'a rarement été refusé. Généralement, je dirais, les gens acceptent. Ça arrive aussi. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que les couleurs étaient trop vives, donc j'ai rabaissé les tons. Et puis, mais sinon... Puis je vois que tu utilises aussi beaucoup de mots, de typographie. Oui. Mais de plus en plus. Ça rappelle l'affiche. Hein? Il y a quelque chose de... Mais moi, j'adore l'affiche. J'adore les murs. Tu sais, les murs de Montréal, où il y a plein d'affiches, que c'est tellement épais que les affiches, elles tombent là. Oui. Moi, j'adore ça. Oui. Quand je vais à Paris, je fais ma délinquante parce que j'arrache certaines affiches et j'en garde. Puis je me dis, un jour, je vais les intégrer dans mes peintures. Mais oui, j'aime beaucoup le côté des affiches. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le côté graphique, le côté urbain graphique. J'aime beaucoup ça. Et récemment, j'ai beaucoup utilisé les mots parce que j'ai fait une série. En ce moment, je fais une série sur l'amour. Et par quel biais? Sur l'amour, là, je vois love. Oui. Là. Mais l'amour, par quel biais? Parce que l'amour, c'est quand même vaste. C'est grand, oui, c'est vaste. Ça peut être l'amour des enfants, oui, ça peut effectivement. L'amour de soi, l'amour dans un couple. Suite, en fait, on regardait les nouvelles avec mon copain et puis j'ai été... touchée par le peu d'amour qui transparaît, je veux dire, dans les émissions ou dans les nouvelles. Il me semble qu'on est toujours en train de souligner le côté noir et sombre des êtres humains, et, alors qu'il y a plein de belles choses qui se font. Et je me dis, si on distribuait plus d'amour, s'il y avait plus d'amour qui se distribuait dans le monde, peut-être que, je veux dire, que les gens seraient plus enclins à s'aimer les uns les autres, il me semble, je sais pas. Donc je me suis dit, moi, avec mes petites affaires, je vais commencer comme ça. Je vais distribuer de l'amour dans mes peintures. Ah, OK. Donc, alors, voilà. C'est un peu comme la tâche que tu te donnes en tant qu'être humain. Oui. C'est merveilleux, c'est super. Écoute, je te remercie. C'était une merveilleuse entrevue. Ça a passé comme une lettre à la poste, comme on dirait. Là. C'est vraiment... Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se retrouver. Puis merci les gens beaucoup. apprendront à te connaître davantage. Ah oui, puis on aimerait savoir comment on peut voir ton travail. Où peut-on le voir? Je suis représentée actuellement à la galerie Bloom, dans le Vieux-Montréal, qui est une très belle galerie, donc je suis très, très fière d'y être. J'ai un site, non, j'ai pas un site, j'ai une page d'artiste Facebook, donc les gens peuvent me retrouver, Agnès Robin, artiste peintre. Et puis, je fais des expositions un petit peu à droite à gauche. Donc, dans la région, quelque chose? Dans la région, sur Montréal. Je dirais là, j'ai fait une application pour éventuellement essayer sur Toronto. Donc, on croise les doigts, puis on verra ce que ça va donner. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Très belle rencontre. C'était un plaisir et merci pour cette invitation. Tout le plaisir était pour nous tous. J'espère. Alors, je vous remercie beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mosaïque.
Moussa Badji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Pincourt. Si j'étais Premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça, il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer, comme INIAB, les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors, si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur ce qui se passe sur le monde. Et c'est la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Pincourt. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu, c'est plutôt ma classe, genre mes amis dans ma classe, qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc moi, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Oh. Puis après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté de la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Pancourt and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Pécourt et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux.